Donald Trump vient d'annoncer qu'il met en place un fonds souverain pour les États-Unis. Le président Donald Trump a ordonné lundi aux États-Unis le gouvernement de créer pour la première fois un fonds souverain dans l'année à venir. Trump a déjà parlé de l'achat potentiel de TikTok. Qu'est-ce qu'il va acheter d'autre? Bitcoin, de l'or, de l'argent? Et est-ce que cela rendra les Américains riches? Je vais répondre à ces questions en 3 étapes simples et rapides. Étape numéro 1, passons en revue comment fonctionne un fonds souverain. D'habitude. J'insiste sur ce mot intentionnellement. Plus d'infos là-dessus dans un instant. Comment ces choses fonctionnent généralement? Alors, commençons par le favori de tout le monde. Ce n'est pas le Joe moyen, c'est son cousin saoudien. C'est exact, le Mohammed moyen. Et juste ici. Donc, il a toutes ses réserves de pétrole et il prend ce pétrole, le vend sur le marché, puis reçoit ses dollars. Maintenant, d'habitude, pour la plupart des pays avec un fonds souverain, cela entraîne un surplus parce qu'ils paient toutes leurs dépenses. Ils ont tous ces dollars en trop, donc ils veulent investir ces dollars, obtenir un retour. On entend toujours parler de ça avec les bons du Trésor, mais beaucoup de ces fonds souverains achètent plus que de simples bons du Trésor. Donc, si nous regardons le bilan, ces dollars deviennent des actifs et le passif correspondant serait des capitaux propres. C'est super. Nous voulons autant de capitaux propres que possible. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ces dollars et, disons, ils achètent le Nasdaq, Nvidia, Netflix ou les États-Unis, des bons du Trésor. Et c'est comme ça qu'ils essaient d'obtenir un rendement supplémentaire au-delà de ces dollars qui sont juste assis du côté actif de leur bilan. Mais avant d'aller plus loin, je veux souligner que tout cela provient d'un actif pour commencer. C'est pourquoi, en termes nets, on pourrait dire que les gens d'Arabie Saoudite sont plus riches. D'accord. Maintenant, passons à ce qui se passe avec Donald Trump. Donc, encore une fois, il annonce que les États-Unis vont également créer un fonds souverain. Pourquoi pas? Eh bien, c'est un peu inhabituel parce que, comme vous le savez en regardant mes vidéos, les États-Unis n'ont pas de surplus. Pas du tout. Nous avons un énorme déficit budgétaire. Alors, d'où viendrait l'argent pour vraiment investir dans l'achat de TikTok, d'or, d'argent ou de Bitcoin? Eh bien, tout commencerait avec Janet Yellen ici. Elle vendrait des bons du Trésor sur le marché, en d'autres termes, de la dette, et ensuite, elle prendrait ces dollars et les donnerait à Donald Trump. Cela va du côté actif des États-Unis, bilan. Mais remarquez déjà la différence. Au lieu que ce soit une position en action, maintenant, nous avons un trésor, nous avons de la dette, donc nous finançons ce fonds souverain non pas avec un actif, mais avec de la dette. Donc, si vous regardez notre bilan, nous n'avons pas d'équité. Nous venons juste d'augmenter la taille du bilan. Donc, ce dont nous parlons, vraiment ici, ce n'est pas vraiment d'un fonds souverain, c'est plus comme un fonds spéculatif où nous empruntons beaucoup d'argent et ensuite nous investissons cela en espérant obtenir un rendement supérieur à ce que nous devons payer pour la dette. Et je sais que beaucoup d'entre vous se disent en ce moment, « Eh bien, Georges, de quoi tu oublies de parler? L'éléphant dans la pièce? Voici, les tarifs. Cela va générer beaucoup de revenus fiscaux. Nous pouvons aller de l'avant et mettre de l'argent dans le fonds et utiliser ces dollars pour acheter TikTok, de l'or, de l'argent, du Bitcoin, etc. Et je comprends, mais ce que vous devez comprendre, c'est que même si Donald Trump met en œuvre ces tarifs, il est très peu probable qu'ils entraînent un excédent budgétaire. Nous allons toujours avoir ce déficit. Alors, supposons simplement que ces tarifs génèrent 10 dollars de revenus qui peuvent être utilisés pour acheter TikTok ou quoi que ce soit. D'accord, très bien. Mais cela signifie simplement que Janet Yellen n'aura pas ces 10 dollars à utiliser pour payer les dépenses des États-Unis. Gouvernement, alors que va-t-elle devoir faire? Elle va devoir émettre encore 10 dollars de bons du Trésor, encore 10 dollars de dette. Donc, à la fin de la journée, vous émettez toujours de la dette pour financer la citation.
c'est-à-dire un fonds souverain, ou ici en Arabie Saoudite, c'est très différent. Parce qu'il commence avec un actif qui génère ce flux de trésorerie qui va dans le fonds qu'ils utilisent ensuite pour investir. Dans cet exemple, le peuple saoudien, si vous regardez simplement leur bilan, devient absolument 100% plus riche. Dans cet exemple, la seule façon pour les citoyens américains de devenir plus riches, c'est si nous avons un très bon gestionnaire de fonds souverains. Je ne sais pas si Stan Druckenmiller ou Warren Buffett sont à la hauteur de la tâche, car il faudrait que le rendement les actifs hors du bilan doivent dépasser les intérêts que vous payez pour la dette au départ. Sinon, c'est une perte nette pour le peuple américain. Tandis que la seule façon pour les citoyens saoudiens de perdre de l'argent, c'est si le Muhammad moyen emprunte de l'argent, utilise l'effet de levier. Et puis, les actions de Netflix descendent à un certain niveau où il a moins d'argent qu'au départ. Vous voyez, c'est un fonds souverain. C'est essentiellement un fonds de couverture souverain. Étape numéro 2. Maintenant, voyons ce que Trump pourrait acheter pour son fonds de couverture souverain. Nous l'appellerons le Fonds de couverture souverain des États-Unis. Alors, tout d'abord, regardons quelques articles de presse pour avoir une idée de ce qui traverse l'esprit de Donald. On ne sait jamais vraiment. Cela peut changer d'un jour à l'autre, enfin, en fait, d'une seconde à l'autre. Mais ce qu'il a dit dans le passé, par exemple, ici même sur CNN, c'est que Trump veut acheter le Groenland. Eh bien, nous savons tous qu'il en a beaucoup parlé. Il essaie de négocier pour cela, mais peut-être, juste peut-être, avec le fonds de couverture souverain, il irait de l'avant et l'achèterait directement. Peut-être qu'il ferait la même chose avec le canal de Panama, peut-être qu'il le rachèterait. Donc, beaucoup de ces, disons, actifs stratégiques qu'il a dans le viseur, je les mettrai tout en haut de la liste pour ce fonds. Mais ce n'est pas seulement les actifs stratégiques en dehors des États-Unis. Il a aussi beaucoup parlé du système monétaire. Juste ici, nous avons un article de l'autre jour où Trump parlait de ramener l'étalon or. Cet article, en particulier, indique que les rumeurs selon lesquelles l'étalon or pourrait être rétabli pendant la présidence de Trump sont largement axées sur des éléments positifs, des commentaires qu'il a faits sur l'idée. Notamment, il a suggéré que ce serait merveilleux, je cite, de ramener l'étalon or, et un certain nombre de ses conseillers sont sur la même longueur d'onde. Judy Shelton, John, Allison et d'autres soutiennent le concept. Mais avant qu'il n'achète de l'or, je pense qu'il pourrait, en fait, acheter des crypto-monnaies. Juste ici, de NBC News, Trump ordonne à l'administration d'évaluer le potentiel d'un actif numérique national. Stalker. Donc, mon scénario de base, c'est qu'il prendrait juste comme les 10 meilleurs cryptos et nous allons juste considérer le Bitcoin comme une crypto juste pour les besoins de cet exemple. Et il achèterait juste les 10 meilleurs et c'est ce qui irait dans le fond. Ce serait presque comme une version crypto d'un indice S&P 500. Je pense que la grande question est de savoir s'il achèterait Trump Coin et s'il achèterait Melania Coin ou ce stock d'actifs numériques. Ha, ha, ha. Connaissant Trump, je devrais dire oui. Si je pariais là-dessus, je parierais là-dessus. S'il crée un stock d'actifs numériques nationaux pour le fonds souverain, il inclurait un peu de Trump dans Melania Coin. Mais nous devrons attendre et voir comment cela va se dérouler. Maintenant, passons à un article d'AOL où nous avons une citation du secrétaire au commerce de Trump, Howard Lutnick. Et cela nous donne des idées sur la façon dont il pourrait utiliser le fonds souverain de manière, disons, originale. Une pensée créative ici? L'énorme taille et l'ampleur des États-Unis, le gouvernement et les affaires qu'il mène avec les entreprises devraient créer de la valeur pour les citoyens américains. Si nous allons acheter, il utilise juste cela comme exemple,
2 milliards de médicaments contre la maladie Cervasus. Peut-être devrions-nous avoir des bons de souscription et des actions dans ces entreprises et faire en sorte que cela croisse pour le bien du peuple américain. Donc, je ne veux pas m'éloigner trop du sujet, mais je pense que vous pouvez tout de suite voir comment cela créerait une quantité épique de risque moral. Donc, je ne veux pas plonger dans ce sujet pour cette vidéo en particulier, mais je pense que cela nous montre les actions sont définitivement sur la table pour le fonds souverain. Alors, vont-ils acheter le S&P 500, le Nasdaq? Mon avis est que quoi qu'ils achètent, cela inclura très probablement des actions d'IA. Et ensuite, il faut prendre du recul et se demander, voulons-nous que le gouvernement, surtout après Trump, détienne des positions dans toutes ces entreprises? Nous marchons sur une ligne fine entre le capitalisme de marché libre et le fascisme économique. Quand je parle de fascisme, je parle du point de vue où vous avez cette relation. Disons, où vous faites avoir des entreprises qui sont détenues en privé, mais qui sont vraiment contrôlées par le gouvernement. Et je sais que beaucoup de fans de Trump qui regardent cette vidéo disent « Oh, Donald Trump ne ferait jamais ça ». Non, je comprends, mais nous devons réaliser que Trump ne sera là que pour 4 ans et nous allons avoir quelqu'un d'autre après Trump. Et cette personne pourrait être Joe Biden, quelqu'un qui favorise davantage des politiques de type socialiste et qui serait très proactif pour dire à ces entreprises comment elles devraient gérer leurs affaires, pas nécessairement pour le bénéfice du peuple américain, mais plutôt pour le bénéfice du gouvernement fédéral des États-Unis, des planificateurs centraux et des autoritaires. Mais la principale conclusion de l'étape numéro 2 est que les actifs étrangers sont définitivement sur la table, disons le Groenland, le canal de Panama. Qui sait ce que Trump aimerait négocier ou acheter pour figurer du côté des actifs du bilan des États-Unis? Et puis évidemment l'or et l'argent. Mais avant qu'il n'achète de l'or et de l'argent, je pense qu'il s'agirait très probablement d'un panier de crypto-monnaies. Et ensuite, probablement tout en haut de ma liste, ce serait d'acheter des actions directement, comme nous les avons vues acheter au Japon. Et je pense qu'il se concentrerait probablement sur les actions d'IA. Étape numéro 3. Alors, les Américains vont-ils s'enrichir grâce au fonds souverain des États-Unis? Fonds souverain de couverture. Eh bien, pour répondre à cette question, nous devons commencer par comprendre ce qu'est réellement la richesse, parce que, vous voyez, la richesse n'est pas nécessairement des dollars. Ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas du Bitcoin. Ce n'est pas de l'argent. C'est des choses, des biens et des services. Laisse-moi te montrer ce que je veux dire. Un exemple que j'utilise tout le temps. Disons que tu as cette île déserte. Juste ici, et ce n'est pas le Joe moyen. Non, 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 non. C'est en fait le Joe échoué, un autre de ses cousins. Donc, Joe échoué est sur cette île déserte, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a ce coffre, plein d'or. De l'or rouge. Étrangement, je n'ai pas de stylo jaune, mais il en a un. Des milliards de dollars d'or dans ce coffre. Mais de l'autre côté de la pièce, il n'a qu'un palmier et quelques noix de coco. Alors maintenant, je veux le comparer au Joe moyen. Disons que le bilan du Joe moyen, il a quelques dollars là-dedans, il n'a pas de dette, donc il a 100 000 dollars. Disons qu'il a de l'argent sur son compte bancaire, mais il a accès à tous les biens. Chez Home Depot, Walmart, Sibley. Alors, qui est le plus riche? Joe échoué avec 1 milliard de dollars d'or, mais juste 2 noix de coco. Ou le Joe moyen avec seulement 100 000 dollars, mais avec accès aux biens et services. Évidemment, c'est le Joe moyen. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que cela nous donne un cadre pour examiner ce qui pourrait se passer avec les bénéfices du fonds souverain. Et en revenant à l'étape numéro 1, cela suppose que ça va vraiment rapporter de l'argent.
Et c'est une grande supposition parce qu'à la différence de simplement prendre l'argent d'un actif, ce que nous devons faire, c'est emprunter de l'argent. Alors, souviens-toi, le côté actif ou le rendement du côté actif du bilan devrait dépasser le coût de la dette elle-même. Et si ce n'est pas le cas, alors le peuple américain a moins d'argent qu'au départ. Eh bien, disons juste, pour les besoins de cette vidéo, qu'il est capable de réaliser un bon profit. Nous allons supposer que Donald Trump a fait en sorte que Stan Druckenmiller gère réellement ce fonds souverain. Les Américains vont-ils devenir riches? Eh bien, ça dépend de ce que Trump fait réellement avec l'argent. Alors, réfléchissons à cela. Si Trump devait prendre les bénéfices, les profits du fonds spéculatif et les distribuer à chaque Américain ou au Joe moyen, cela le rendrait-il plus riche? Eh bien, je ne sais pas. Supposons simplement que le Joe moyen, au lieu d'avoir 100 000 $ sur son compte, en a maintenant 200 000 $. Mais tu dis, George, pour savoir si Joe est devenu plus riche, je dois savoir ce qui se passe avec la quantité de choses. Et c'est une observation brillante parce que si Joe reçoit juste 200 000 $ de plus, mais qu'il n'y a pas plus de biens et de services dans l'économie, alors les prix vont simplement augmenter jusqu'à un nouveau niveau record. Et Joe devra juste payer le double pour tout ce qu'il achetait avant. Donc, son pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Mais maintenant, pour un moment, supposons que Trump prenne l'argent et le dépense pour des infrastructures, mais pas seulement des projets d'infrastructures, des projets d'infrastructures qui font vraiment la différence. Parce que tu pourrais dire que les villes fantômes de la Chine ou le Japon, qui construisent des autoroutes vers nulle part, ce sont des projets d'infrastructure, mais c'est juste un énorme gaspillage de ressources rares avec d'autres utilisations. Comme diraient les Autrichiens, c'est un mauvais investissement, mais en supposant que nous puissions investir dans quelque chose où il y a réellement un effet multiplicateur, disons simplement qu'on construit une autoroute entre la ville A et la ville B, où il n'y a maintenant qu'une route de campagne, eh bien, cela conduirait très probablement à plus de biens et de services. Et si cela conduit à plus de biens et de services, pas seulement à plus d'unités monétaires, alors cela rendrait définitivement les Américains plus riches. Donc, tout l'enjeu de cette étape, et peut-être tout l'enjeu de cette vidéo, est en fait de prouver ce qu'est la vraie richesse. Ce sont des biens et des services. Ce n'est pas des dollars, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas une augmentation de vos salaires, de vos revenus, du Bitcoin, de l'argent, etc. Donc, quand tu essaies de réfléchir à ce qui pourrait se passer dans le futur et que tu essaies de considérer toutes ces politiques, je t'encourage à partir d'une position de simplement demander, est-ce que cela va augmenter les biens et les services ou est-ce que cela va diminuer les biens et les services? Réponds à cette question avant de poser la question, est-ce que cela va juste augmenter le montant des revenus pour l'Américain moyen? Notre priorité devrait toujours être d'avoir plus de biens et de services, pas plus d'argent. Pour plus de contenu qui t'aidera à construire ta richesse et à prospérer. Dans un monde avec des banques centrales incontrôlées et de grands gouvernements, consulte cette playlist juste ici. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.